toujours sur la blouse Festi. Je vais vous montrer comment assembler le volant sur le haut de la blouse que vous aurez préalablement préparé bien sûr. C'est-à-dire qu'on a commencé par coudre le pli au milieu du dos, ce petit pli plat qui a été repassé et qui est prêt sur cette blouse. Et puis on a assemblé les deux côtés devant en couture anglaise. Vous pourrez trouver une vidéo sur qu'est-ce que la couture anglaise, je vous explique tout. C'est surpiqué, les coutures d'épaule sont surpiquées. Et on a assemblé, que je m'y retrouve, on a assemblé le milieu devant d'un côté déjà. On l'a assemblé avec la première partie des coutures anglaises, c'est-à-dire qu'on l'a assemblé envers contre envers. Donc sur l'endroit, j'ai cette petite couture accrue ici à 0,5 cm du bord. C'est-à-dire que si vous regardez sur moi, vous avez les épaules qui ont été cousues, le pli au dos et la première partie du milieu devant qui a été cousue. Et on va pouvoir assembler le volant sur cette blouse. Je mets à plat le volant de la blouse. L'ourlet, je vous rappelle, on a fait un petit ourlet rouloté tout fin. C'est prêt. Je l'installe avec le dessus face à moi. L'envers, tout uni, il est contre la table. Je l'installe. Vous reconnaissez l'espèce de U qui sera l'encolure de la blouse. Par-dessus, je vais poser ma blouse avec l'endroit face à moi. Là, vous avez le dos avec le pli creux qu'on peut reconnaître, qu'on va placer au milieu du milieu dos du volant. Et je place les bordures le long de la blouse, tout simplement. J'installe donc l'autre côté, simplement bord à bord, hein, le bord de l'encolure contre le bord du volant. Et là, vous retrouvez la partie milieu devant avec le petit ourlet qu'on a préparé. Et je vais remettre le milieu devant contre le côté devant, envers contre envers, ce qui fait que je vais pouvoir installer mon volant simplement tout le long jusqu'ici. Vous avez un petit repère, après vous indique où arrive le bord du volant. Et je vais épingler tout le long le volant et le tour d'encolure. Juste pour info, ici j'avais marqué le milieu du volant, ce qui est assez simple. Vous le pliez simplement en deux, endroit contre endroit, et vous marquez un petit pli. Là, c'est du voile de coton. Je le marque simplement à l'ongle, un petit pli qui s'enlèvera facilement au fer. Et du coup, je peux aligner ma couture de pli du milieu dos ici avec le milieu du volant. J'épingle tout le tour. Et le deuxième côté, c'est pas la peine d'aller au bout puisqu'on va d'abord coudre le milieu devant avant de finir la couture du volant. Et là, je vais faire un assemblage sur la ligne de couture que j'ai déjà fait avec entre le milieu devant et le côté devant. Je vais poursuivre, reprendre un peu cette ligne à hauteur du repère pour pouvoir prendre en couture le volant. Et je vais continuer tout le bord d'encolure. Je m'arrête à 10 cm à peu près du bord du volant ici, du deuxième côté, pour pouvoir coudre le milieu devant. Donc on va faire le tour d'encolure à 0,5 cm. Voilà, l'assemblage est fait tout autour. Je vais pouvoir coudre le deuxième côté de la pièce milieu devant. C'est la pièce numéro 1. Ici, c'est l'endroit. On est en couture anglaise, donc je vais l'assembler
envers contre envers avec le deuxième côté le deuxième côté devant. Donc je vais le mettre envers contre envers, mettre bien fixé aux épingles. Voilà, côté devant, milieu devant sont assemblés. Et je vais pouvoir ajouter le volant. C'est-à-dire que je vais le replier avec le milieu devant dessous. Et je vais simplement mettre le bord de mon volant, le bord libre, là qu'on n'a pas fini de coudre tout à l'heure. Je vais continuer pour le mettre sur l'encolure. Je peux vérifier où sont mes repères. Le repère est ici. Je mets le bord du volant sur le repère. Et j'épingle pour finir le tour d'encolure. Voilà, et je vais pouvoir faire la couture d'assemblage du milieu devant tout le long à 0,5 en prenant le bord du volant, la dernière partie du bord du volant. Je vais vous reproposer une vue un peu différente pour vous montrer. Donc la blouse, elle est face à vous. Vous avez le devant qui est face à vous. Vous avez la première partie de la couture anglaise ici, sur le devant, donc avec les bords accrus. Le volant qui est pris et qui passe dessous, qui fait le tour de l'encolure. Et on va finir le deuxième côté d'encolure, ici, qui va continuer à 0,5 cm de bord en prenant tout le milieu devant et le côté pour faire la première partie de cette couture anglaise. Une fois que la deuxième partie dans l'encolure est faite et que vous avez continué tout le long du milieu devant jusqu'en bas pour la première partie de cette couture, on va prendre la blouse face à soi, on retourne le volant sur l'extérieur comme il sera au final. Et ça va déjà vous donner une idée de ce qu'est la blouse. Voilà, la blouse sera comme ça. Alors, bien sûr, là, on a encore les coutures accrues des deux côtés. Donc, on va replier une partie de la blouse pour avoir une première couture sur l'envers. On va bien épingler. Là, vous avez le bord du milieu devant, vous voyez, avec le petit ourlet. Et tout le long, on commence ici, on va pouvoir aller jusqu'en bas. Et ici, ça va être le dessous de votre couture anglaise. Donc là, c'est légèrement arrondi, puisque c'est ce qui va faire l'arrondi de la poitrine. Et quand on revient, tout le bas est fait, le bas du milieu devant, là, vous avez tout le milieu devant qui est épinglé. Et on va arriver à l'encolure. Donc là, c'est envers contre envers. On va aller marquer toujours pareil, épingler pour maintenir cette couture bien plate. Vous pouvez la repasser un petit peu. Là, avec les... Je n'ose pas trop repasser avec les petits pois dorés pour pas qu'ils fondent. Je pense que c'est du flex ou quelque chose dans le genre. Je vais épingler tout le bord d'encolure en suivant. Et ici, quand on va refaire une piqûre à 1 cm, ça va juste maintenir l'intérieur pour cacher la couture du volant. Ce qui fait que ça ne s'ouvrira plus, vous ne verrez plus du tout de bord accru. J'arrive de l'autre côté de l'encolure, je
continue mes épingles. Vous voyez, je fais rouler un peu entre mes doigts pour avoir la couture bien à plat au centre de mes doigts. Pour pouvoir bien aplatir et épingler comme il faut. Ensuite, je vais mettre bien sûr le milieu devant contre le côté devant. Toujours, je fais rouler, vous voyez, entre mes doigts pour avoir la couture bien en haut. Et j'épingle. Et tout ce bord que j'ai épinglé, je vais aller faire ma deuxième couture anglaise à 1 cm de ce bord-ci. Et je vais continuer d'un côté jusqu'à l'autre en passant par l'encolure pour fixer la deuxième couture du volant qui va faire un petit peu comme une surpiqûre pour faire une finition bien propre encore une fois. Je suis en train de faire la couture à 1 cm du bord, ici, de mes milieux devant. Et je vais enchaîner, vous voyez, il y a le volant dessous, je vais enchaîner avec le tour d'encolure. Je continue à 1 cm du bord. Je vais plus doucement dans les arrondis, bien sûr. Je guide mon tissu pour qu'il suive la courbe. Voilà, on aperçoit ici le milieu devant. J'ai presque fait le tour d'encolure. Je continue. Là, je suis au milieu devant. Je vérifie que tout est bien à plat. Et là, c'est ma couture sur l'endroit. Je vais vous montrer sur le mannequin, ce sera plus parlant. À cette étape de la couture, on a fait le tour d'encolure. Vous voyez cette surpiqûre et qui a fait la deuxième partie de la couture anglaise, là, tout le long. Ce qui fait que quand, même si, allez, on fait la fête, on tourne, le volant se soulève, c'est propre, même dessous. Et ici, bien sûr, le dessous de la blouse, vous avez vos coutures anglaises, finition propre. Alors, il va rester à aller plaquer cette couture anglaise. Et pour ceci, là, on va simplement bien mettre à plat les deux côtés. Vous voyez, pour continuer dans l'alignement du bord du volant, vous allez faire une piqûre le long de la couture, simplement jusqu'en bas. De l'autre côté, pareil, pour faire une surpiqûre et plaquer les marges de couture, pour faire une blouse bien propre et une encolure carrée, jolie comme tout. Magie de la vidéo, voici déjà avec la surpiqûre qui a été faite. Le long, les coutures sont bien plaquées, vous voyez, comme ça ne fera pas d'épaisseur sur le devant. La blouse tombe un petit peu droite le long en tombant au niveau de la poitrine. Le petit volant. Donc pour une blouse sans manches, vous aurez à peu près ce genre de finition, qui est quand même tout à fait mignon comme tout. Et je vous retrouve pour une autre vidéo pour vous aider à monter les manches.